C'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine depuis le studio de Lyon Première. Nous voilà dans la saison 2 de l'émission De parents à parents. Je suis ravie de vous retrouver. Cette année encore, me voici entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous allons danser avec la blogueuse Marie de Bambigny-sur-Terre et la danseuse Imayane du Centre culturel et artistique Artesia, basé à Lyon. Bienvenue Marie. Bonjour. Et bienvenue Imayane. Bonjour. Alors avec vous, je vais aujourd'hui redonner à la danse sa place dans le développement de nos petits, et ce, peu importe leur âge et leur genre. Car en effet, aucune loi ne stipule que la danse serait réservée à la gente féminine, et pourtant, elles sont en majorité dans les cours. N'est-ce pas les filles ? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors rien n'oblige non plus un enfant à danser. Il paraît que dès le 2e mois, dans le ventre de sa maman, l'enfant est habitué au rythme. Il perçoit les battements du cœur de sa maman, puis ressent les sons comme des ondulations qui viennent caresser le bout de ses lèvres et de ses doigts. Il vibre. C'est sa danse à lui dans le liquide amniotique. Comme quoi la danse est bien naturelle. Cela fait partie de nous et nous allons vous le prouver dans notre émission. Alors justement, pour ne pas perdre ce mouvement inné, Marie, tu vas nous raconter ce que tu as fait avec tes 3 enfants lorsqu'ils étaient petits. Je rappelle également que tu es déjà venue dans notre émission et que nous savons que ton mari est administrateur d'une compagnie d'une troupe de danse à Lyon. Alors attention à ce que tu vas dire, il t'écoute. Alors oui, en fait, dès la naissance d'Esther, en fait, comme tu parlais de la grossesse, c'est vrai que j'avais pas vraiment fait de rapprochement avec la danse, mais j'ai beaucoup fait de chant prénatal. D'accord. Et donc, mine de rien, qui dit chant, dit musique, dit sans doute danse. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé avant. Et en fait, dès la naissance, c'est presque plus Sandro que moi, mais on l'a beaucoup... On les Sandro, a ton beaucoup... mari. Oui, tout à fait. Non, mais parce que tout le monde connaît pas Sandro. Hein. Oui, c'est vrai, c'est une chose qui m'échappe parfois. Et donc, en fait, lui, presque plus que moi, on les a beaucoup portés. Et en les portant, donc dans l'écharpe de portage, on écoutait beaucoup de musique et on dansait. D'accord. Donc, sans faire une danse particulière pour le coup. D'accord. Sans aller dans des cours particuliers, même si je sais que ça existe. En fait, Esther, a déjà quelques années et c'était, je pense, un peu moins développé déjà il y a 7 ans. Et puis, c'était que donc, c'est une chose intime quand même puis, aussi, la danse. Oui, et puis je pense que les enfants ont dû aller voir aussi des spectacles ça, de danse, sûr. non ? Oui, ça c'est sûr. Ça, donc, c'est tu étais sûr. bien baigné dans la danse. Oui. Et Imayane, alors toi, tu fais quelque chose d'extraordinaire à Lyon. En tant que femme enceinte, on peut danser. Alors raconte-nous comment ça se passe. Et on devrait danser. D'accord, avec ce que je viens de dire, c'est sûr. Oui, c'est très important d'avoir un corps en mouvement au moment de la grossesse. Parce que pour l'accouchement, il faut arriver à arrêter le mental, car le mental ne sait pas accoucher, le corps, lui, le sait. D'accord. Et la danse permet de se reconnecter à son corps. D'accord. Voilà. D'accord, donc pendant les cours, comment ça se passe ? Raconte-nous. Donc d'abord, il faut être, j'imagine, enceinte et une petite femme pour venir dans ton cours. Bon, ça, ok, mais bon, il faut le rappeler. Alors, on préconise de venir au bout du 4e mois de grossesse, pour laisser les 3 premiers mois qui sont toujours un peu... Ah oui, voilà. C'est dangereux ou oui, on délicat, dit que c'est dangereux. C'est pas tellement que c'est dangereux, c'est surtout une période un peu particulière où la femme, parfois, se sent un peu perturbée. D'accord, ok. Voilà, et donc au bout du 4e mois et jusqu'à la fin de sa grossesse, si elle le désire, moi j'ai dansé pratiquement jusqu'à la fin. Ah oui. Et donc mes cours de danse sont des cours de danse orientale pour femmes enceintes. Parce que la danse orientale est vraiment une danse qui va bien avec et parfaitement adaptée pour la période de la grossesse. Oui. Et quand vous allez voir votre sage-femme, ou vous apercevez que toutes les préparations à l'accouchement, tous les mouvements que vous reprenez sur les ballons, c'est des mouvements de danse orientale en réalité, on retrouve les mêmes mouvements. Et alors, ça fait du bien au bébé aussi, parce que là, on parle du bienfait pour la maman qui est oui. enceinte. Ça fait du bien au bébé dans le sens où déjà la maman se reconnecte à son corps et le bébé n'a qu'une seule manière de communiquer, c'est de corps à corps. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, on est vraiment ancré dans sa tête, Voilà, donc le bébé, lui, il a besoin de ce rapport de corps à corps. D'accord. Et là, évidemment, la musique doit être très sympathique. Oui, mais je ne vais pas dire le contraire. Est-ce que tout peut continuer à la maison ? Parce que c'est pas parce que la maman vient prendre un cours mais bien sûr. D'accord, elle peut après continuer des mouvements à la maison. Oui. D'accord. Donc, je vais enseigner des mouvements qu'elle peut ensuite
appliquer à la maison après. D'accord. Voilà. Bon, bah, parfait. Et toi, Marie, si tu avais pu faire ça, tu l'aurais fait, j'imagine, non? Ben, puisque tu m'as dit que Sandro m'écoutait, je pense qu'il faut qu'on fasse un 4e. Ah oui, je trouve ça hyper intéressant et hyper tentant. Ouais, ça c'est clair. Et quand on a le bébé qui est né, parce que voilà, on a dansé, on était bien avec son corps, le bébé est super. Est-ce qu'on peut aussi prendre des cours de danse avec son tout petit? Oui, ouais, ça se fait beaucoup. Donc moi je souhaitais en mettre en place, j'en ai encore pas mis en place, mais oui, c'est important dans l'écharpe de portage. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, ça se fait beaucoup. D'accord. Et moi aussi, je l'ai beaucoup fait avec mes petits à la maison. Ouais, donc, et toujours alors, pareil je pour sais ce que rapport ça se de fait, corps à ça corps, se fait c'est dans très certains important. endroits avec le bébé en écharpe, mais je sais qu'à la maison de la parentalité, alors j'ai regardé hier soir, j'ai l'impression que Giovanna ne le propose plus, mais il y a une danseuse, je ne sais pas si tu la connais, Giovanna Parpaggiola. Sa compagnie s'appelle Dirada. Ouais. Et elle propose de la danse pour tout petit. Donc pour le coup, là, je sais plus exactement à partir de quel âge, mais à partir de quelques mois, c'est pas dans l'écharpe. Tu fais quand même bouger le bébé, tu bouges autour, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a différentes choses qui existent. D'accord, bon, bah, parfait. Bon, écoutez, moi je pense qu'on est bien convaincus que la danse, ça fait du bien. Ça stimule le développement physique, ça améliore la coordination de nos petits, encourage l'expression de leur créativité, de leur imaginaire, et je ne vous parle pas du beau spectacle que nous pouvons avoir lorsque nos enfants se trémoussent en entendant leur musique préférée. Et ceci est valable aussi bien pour un garçon que pour une fille. Alors comment faire pour que cet art vivant perdure avec l'âge? Vous saurez tout après cette petite interlude. À tout de suite. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.